www.mindboxradio.fr. Novotel Aéroport, Jessica, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir Jessica. Je suis Ghislain Lambert, responsable brigade antiproxénétisme directement lié à Paris. J'appelle par le ministre de l'Intérieur. En fait, on nous a signalé pas mal de personnes suspectes, notamment dans votre hôtel. Donc, vous doutez bien, je suis de la brigade antiproxénétisme. J'appelle pas pour du pain au chocolat ou quoi que ce soit. C'est tout simplement parce qu'on a vu des échanges de billets avec mon collègue Capito. Je l'appelle comme ça, mais bon, on l'appelle plutôt Patrick, nous, à la brigade. On a eu de gros problème. On a vu des échanges de billets entre certaines de vos clientes, donc clientes de l'hôtel, et d'autres clients de l'hôtel. Donc il faudrait vraiment me signaler quelque chose. Et j'ai le dossier qui est juste à côté. Et j'ai juste à demander à Patrick de nous donner. Patrick, tu peux juste me donner le dossier du numéro 4976, s'il te plaît. Tiens, le blas. Et Patrick, on va faire quoi, nous, dans ce cas-là? Bah attendez, excusez-moi 2 secondes. Patrick, c'est bon, tu me l'amènes là ou? Oh là là. Parce que là j'ai 23 heures. Ok, merci, c'est gentil. Ok, donc j'ai le dossier sous les yeux, madame. Je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui. Alors moi c'est Jessica. Jessica, d'accord, très bien. Mademoiselle, je sais que administrativement il n'y a plus de mademoiselle dans les écrits, mais c'est pas grave, je vais quand même vous dire mademoiselle. Très simplement, voilà, on a eu pas mal de photos qui ont été faites en août dernier. On a préféré remonter directement la filière en fait pour être vraiment sûr de notre appel. Par la suite, on va pas vous contacter comme ça. Donc pourquoi j'appelle si tardivement? Parce que là, on a eu des échos de par nos sources qui nous ont dit et répété que des clients venaient directement dans votre hôtel pour effectuer leur transaction avec leur prostituée. On va appeler un chat, ça vous dérange pas, Jessica, vous êtes d'accord? Ouais. Alors très simplement, vous me passez la direction tout de suite, vous me donnez les chambres qui sont concernées parce que je pense que vous êtes au courant. Ça s'est vu quand même assez. Si on les voit. Alors quand là, même. je vous avoue que je suis pas là. Ce que vous me dites, je suis pas du tout au courant à la vraie. Non, pas du tout. Vous êtes nouvelle dans l'hôtel peut-être? Ça fait bien un an que je suis là, mais Très bien. Donc pendant un an, vous avez pas vu ce qui s'est passé, des petits échanges de billets, des petits coups payés au bar, des petites mini jupes passées devant vous. Vous avez rien. Nous, on a des photos. J'ai le dossier qui est là. Très simplement, donc vous, bien sûr, vous serez pas complice, mais j'interrogerai en la personne avec le ministère de l'Intérieur, justement, Monsieur Manuel Valls. Je pense que vous le connaissez. Il faut très simplement que vous nous donniez le contact du responsable de l'hôtel, si ça vous dérange pas. Patrick, tu rapportes juste le calepin, s'il te plaît. Alors, moi, je peux vous donner tout ça. Ensuite, par contre, à côté de moi, il y a déjà ma responsable. Si vous voulez savoir ça avec elle. Ma responsable tout de suite. Merci. Je vous la passe. Voilà, merci. Je vais la chercher, ne quittez pas. Oui, faites vite. Merci. Respirez. Vous êtes chez Novotel. Nous allons répondre à votre appel. Ici, tout est fait pour que chaque instant soit un moment préservé. Patrick, c'est bon, t'as le dossier? Profitez de ces quelques secondes de tranquillité pour vous détendre. Bonsoir. Bonsoir. Qui est à Paris? Je suis Erika, l'assistante chef de réception. Assistant chef de réception, très bien. Est-ce que Jessica vous a parlé de mon appel peut-être? Un petit peu, oui. Moi, je me représente, Gilles Lambert, donc directement de la brigade antiproxénétisme de Toulouse. Appel effectué bien sûr en partenariat, on va dire, plutôt parce que c'est un ordre du ministère de l'Intérieur, dirigé par Manuel Valls. On a eu pas mal de soucis avec votre hôtel, notamment parce qu'on a remonté une petite filière roumaine de proxénétisme. On a besoin d'avoir des témoignages de vous, des responsables, si vous avez vu quelque chose, parce que nous, on est sûr de notre découverte. On va juste comprendre pourquoi vous n'avez pas alerté la police en voyant très simplement des prostituées effectuer, non pas des passes, mais en tout cas effectuer les transactions de leurs passes dans votre hôtel sous vos yeux. Pourquoi vous n'avez rien vu? Moi, j'aimerais déjà savoir qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on a vu ce genre de choses et qu'on n'a pas prévenu la police. Très simplement parce que vous êtes présent dans notre hôtel, c'est qu'on n'a pas travaillé et que nous avons dépêché des personnes directement liées à la brigade antiproxénétisme qui sont restées quasiment 2 voire 3 heures entre midi et 2 dans certains endroits. Au niveau du bar, il y a eu pas mal d'échanges. Au niveau du restaurant, évidemment, ça s'est fait sous nos yeux. J'ai le dossier numéro 4976 que Patrick me donnait juste à l'instant. Les preuves sont ici présentes devant mes yeux. L'instruction est en cours, sachez-le. Donc, si dans les prochains jours vous recevez des lettres mandatées et cachetées du ministère de l'Intérieur, ne vous inquiétez pas, tout est normal, c'est une procédure normale. Juste une question, que vous me répondiez à une simple question. Pourquoi ne pas avoir contacté la police?
Moi, je vous réponds exactement de la même façon que je viens de vous répondre. Qu'est-ce qui vous permet de dire que nous, on a vu ça et qu'on n'a rien fait? Donc, on va pas en discuter plus, non, parce que de toute façon, je pense que si vous voulez parler de ça, ce sera avec le directeur. Oui, passez-moi le directeur. Si vous voulez parler de ça, ce sera avec, oui, bien sûr, le directeur, ici, à samedi soir à 23h. D'accord. Vous êtes sûr que vous savez comment ça marche un hôtel ou il y a des passes qui se font, il y a des prostituées qui font des transactions et il n'est pas là. Bien sûr, oui, écoutez, voilà, bien sûr. Et moi, je suis là. Premièrement, moi, je pense que vous n'avez pas à me juger si vous ne voyez pas comment on est ici. Sinon, on voit des choses vraiment louches. On prévient la police. C'est pas la première fois qu'on le fait d'ailleurs. Deuxièmement, si vous voulez discuter ce genre de choses, ce sera avec mon directeur. Troisièmement, si vous avez une procédure à faire, il nous faut des papiers officiels pour ça. Moi, j'ai rien qui me prouve au téléphone que vous êtes de la police, de criminels, de je sais pas quoi. Vous ne pouvez pas. Sans papier officiel, sans demande officielle, que vous réglerez avec mon directeur, on ne fera rien là. J'ai un dossier devant moi, s'il vous plaît. Pourquoi vous remettez en cause la hiérarchie policière? Et pourquoi est-ce que vous remettez en cause le fait que nous, si on n'a pas appelé la police, c'est qu'on n'a pas vu? Moi, j'ai des photos à la pluie, j'ai des échanges de billets. Vous savez, peut-être vous regardez peut-être des films parfois. Vous regardez de l'espionnage, vous savez comment on procède quand même. C'est une enquête, c'est de l'instruction. Vous vous rendez compte un peu de ce que vous dites là? Est-ce que vous vous rendez compte vous déjà votre vous dites, les billets échangés entre qui et qui? D'accord. Déjà, votre appel est enregistré, sachez-le. Ça va directement remonter au ministère de l'Intérieur. Donc déjà, très bien. C'est déjà vous vous mettez déjà dans le beau drap. Deuxièmement, je stipule très simplement que j'ai le dossier en face de moi et que l'instruction est en cours, ça a été avéré, la filière est remontée. Nous voulons simplement savoir pourquoi vous n'avez pas ouvert les yeux. Est-ce que vous avez vu parfois des personnes, très simple question, une première question, est-ce que vous avez vu des personnes qui ressemblaient fortement à des prostituées? Non. Maintenant, répondez sincèrement. Ça vient de le faire. D'accord, c'était très sincère, un non catégorique comme ça. Vous ne Ah bah oui, moi je suis désolée, j'ai pas vu ça moi. Vous avez vu quoi? Des clients normaux, comme moi, ça. Moi, j'ai vu des clients qui viennent à l'hôtel, qui me payent pour des chambres. J'ai vu des clients normaux, oui. Je suis désolée, j'ai pas eu l'occasion de voir ça. Peut-être que c'est arrivé, peut-être quand j'étais pas là, j'en sais rien. Moi, j'ai pas vu ça. Vous avez détourné ma question. Je parlais de clients, bien sûr, mais je parlais aussi de prostituées. Est-ce que vous avez vu des personnes qui ressemblaient à des prostituées? Bah, moi, je vous ai dit non. Jamais. Bah, moi, j'en ai pas vu, non. Vous en avez pas vu. Voilà. Ensuite, je maintiens que ce genre de choses, il me semble que vous devriez les traiter avec le directeur et surtout avec un papier officiel. Parce qu'il me semble que les enquêtes, de toute façon, même quand il y a des choses comme ça, les policiers se présentent et avec des requêtes et des papiers officiels et tout ça, quoi. Si on m'a dit d'appeler une certaine heure, c'est peut-être parce que justement, c'est pas commence à commencer et cette transaction commence d'ailleurs à ces heures-là. J'ai appelé à cette heure-ci, certes elle est tardive, mais tout simplement parce que ce sont des ordres. Je ne choisis pas. Moi aussi j'ai une hiérarchie au-dessus de moi, madame, hein. Donc comme vous avez votre directeur. Alors je vous demanderai, s'il vous plaît. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, maintenant. Est-ce que vous m'entendez, madame? Très bien. Là, oui. Je vous mets sur le champ, si ça vous dérange pas, les contacts de votre directeur pour que je puisse justement m'organiser avec lui et lui envoyer les papiers nécessaires et les mandats par mail. S'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Très bien. Je note. Patrick, donne-moi juste le calepin, s'il te plaît. C'est pour l'enquête 4976. Merci. Oui, je vous écoute, madame. Alors, l'email, c'est H. Oui. 04 45 tiré en dessous du 6 G de golf M de maman d'accord a2cor.com. D'accord. Ok, très bien. Donc c'est la personne la plus haut placée de la chaîne d'accord concernant l'hôtel de Toulouse. C'est la personne la plus haut placée de cet hôtel, oui. Très bien. Très bien. Ok, très bien, c'est noté. Patrick, tiens, tu gardes ça juste pour... Donc écoutez, sachez juste voilà qu'on a appelé une heure aussi tardive parce que c'est souvent à ces heures-là qu'il y a souvent des passes qui se font. Peut-être que vous voyez. Moi l'heure me pose aucun souci, hein, c'est pas ça. Pardon? J'ai dit moi l'heure me pose aucun souci, c'est pas le problème. Non, parce que vous me disiez directement que je suis menteuse et que j'aurais à 23h20 le directeur n'est pas là. Vous me disiez à 23h20 le directeur n'est pas là, voilà. Je vous explique pourquoi j'ai appelé à cette heure-ci. D'accord, très simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez tout simplement informer au plus tôt vos personnels, parce que vous êtes chef du personnel, il me semble, ou adjointe. Moi, non. Bon, écoutez, faites votre travail, demandez aux personnes responsables d'ouvrir leurs yeux en attendant, pour éviter quand même que des transactions de type sexuel et illégal se fassent devant leurs yeux. Il faut quand même éviter ça. Ouvrez quand même vos yeux. Nous, on fait une enquête. On est autour de ça. Vous êtes à l'intérieur de l'hôtel H24 et vous ne voyez rien. Non, mais vous rigolez. D'accord? On fait ça?
Oui, de toute façon, dit comme ça, je préfère pas répondre. Hein. Bon, bah, je voudrais juste faire votre travail, ça vous dérange pas. Voilà, je vous remercie. Ouais, Je contacterai la direction demain. Non, c'est pas ça, madame. Ouais. Oui, c'est la loi. La loi, c'est ça, madame. Oui, oui, la loi, c'est ça. Oui, ben la loi, c'est pas nous insulter en nous disant qu'on est débiles. Hein. Ah non, pardon. Je crois pas, pardon. Non. Est-ce que je vous ai insulté? De toute façon, ce appel est enregistré. Hein, donc, oui, vous êtes en train de me dire depuis... Oui, mais vous avez très bien compris la première fois, vous inquiétez pas. Seulement, je suis désolée, mais vous m'adressez depuis le début en me disant qu'on fait exprès, qu'on ferme les yeux, qu'on regarde pas. Voilà, moi je suis désolée, je dis ce que je vois, et en plus, quand je dis que je vois pas ça, vous me dites que je mens, quoi. Donc, je dis simplement que c'est très bizarre que vous ne voyez rien. Mais c'est pas grave. Je parlerai de ça avec votre directeur, on verra s'il aura vu quelque chose de plus. Je vous remercie en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée. Tu écoutes Mindbox Radio. Allô. Et bonjour, Jean-Michel Cohen, excusez-moi de vous déranger, diététicien parisien. Il y a mon client là qui a mangé il y a environ, je dirais 1h30, 2 heures, qui est venu à mon cabinet en express. Il a vomi. Oui, vous m'entendez ou pas, monsieur? Ouais. Oui, il a vomi l'entièreté de ses nems là qu'il a ingurgité chez vous. Ouais, est-ce que je pourrais avoir la composition exacte de, parce que peut-être qu'il est allergique à quelque chose. Et du chien, du chat, du rat. Vous m'entendez? Ouais, il y a du chien, du chat, du rat, un peu de poil non, de mais, fruits, non, monsieur, non, sérieusement, moi j'appelle de chez moi, il y a mon client qui m'a appelé en train vas-y, d'agoniser. appelle-moi avec un numéro pas masqué, d'accord? Appelle-moi avec ton numéro. Non, mais sérieusement, on n'est pas... Sérieusement, appelle-moi avec ton numéro qui est pas masqué. Vous êtes thaïlandais, vous n'êtes pas thaïlandais, vous savez quand même faire ce que vous faites à manger quand même. Et ouais, je te dis, il y a du chat, il y a du chien, il y a du rat. Non, mais sérieusement, écoutez, j'étais en Thaïlande plusieurs fois, ils ne mangent pas ça. Hein. Arrêtez avec vos... t'as été en Thaïlande plusieurs fois, tu vas me faire pleurer, là, Mais monsieur, vous énervez pour rien, je vous appelle, je fais mon travail, Jean-Michel Cohen. Mais monsieur Cohen, mais couille, ouais. Vas-y, appelle-moi avec un numéro démasqué et on en reparle, d'accord? Jean-Michel Cohen, diététicien, monsieur, mon client a vomi l'entièreté de ses nems. T'as rien à faire, là? T'as pas envie d'aller dormir, là? Pardon? T'as pas envie d'aller dormir, t'as rien à faire? Moi, je suis au plus près de mes clients. Vous, par contre, vous les faites vomir. Appelle-moi avec un numéro démasqué, on en reparle, d'accord? Vous les faites vomir. Et j'ai votre notation, vous êtes noté 19 sur 30, hein, au Go Emilio, quand même, des restaurants thaïlandais de Paris. C'est quand même moyen. Écoute, c'est pas grave, dis ce que tu veux. Si jamais tu veux venir me voir, viens ici, d'accord? Non, je mangerai pas chez vous. Sinon, appelle-moi avec un numéro démasqué, on en reparle, d'accord? Non, mais je mangerai pas chez vous. Arrête de me déranger, ok? Mais je ne vous dérange pas, vous avez dérangé le bidon de mon client. Espèce de PD, wesh. Espèce de PD, moi. Wesh. Vous avez dérangé le bidon de mon client. Tu écoutes Mindbox Radio. Mindbox Radio.